Bonjour à tous, c'est Paul, j'espère que vous allez tous très bien. Vous le voyez, j'ai reçu le DJI R2S. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va faire un déballage vraiment poussé du produit et ensuite on va faire la mise en route ensemble du drone puisque vous allez le voir, un drone ça se met pas en route comme ça. Il y a vraiment beaucoup de précautions à prendre et vraiment un ordre précis dans les choses qu'il faut faire. En tout cas, si vous possédez du coup un DJI R2S ou si vous hésitez à en acheter un, eh bien je vous conseille vraiment de regarder la vidéo en entier puisque vous allez le voir. Je vais dire beaucoup de choses dans un ordre très précis qui pourront vous servir à l'occasion. Alors évidemment, si vous venez d'acheter un drone DJI mais que ce n'est pas celui-ci, eh bien cette vidéo s'applique aussi puisque vous allez voir que la mise en route est quasiment la même sur tous les produits de chez DJI. Donc vous l'aurez compris, la vidéo sera en deux parties. Une première partie qui sera consacrée au déballage et une deuxième partie sur la mise en route. Deux petites choses aussi avant de commencer la vidéo. Premièrement, faites très attention, vous ne pouvez pas voler où est-ce que vous souhaitez en France avec votre drone. Je vous mets un lien dans la description en première ligne qui vous permet en fait de savoir où est-ce que vous avez le droit de voler en France sur une carte, c'est le site Géoportail. Je vous invite vraiment à aller regarder si vous souhaitez voler en France. Et deuxième chose aussi, j'aimerais remercier Boulanger Besançon. De toute façon, il y aura les liens en description et je sais qu'en plus, vous les utilisez. J'ai eu un retour il n'y a pas très longtemps, donc continuez à utiliser mes liens. Et du coup, voilà, je les remercie encore une fois énormément parce que c'est grâce à eux que je peux vous le présenter alors que le drone vient tout juste à peine de sortir. Bref, sans plus tarder, on va commencer directement du coup à déballer le R2S. Alors pour la boîte, vous le voyez, ça n'a pas vraiment changé par rapport aux années précédentes. On a DJI R2S qui est écrit à l'arrière de la boîte. On a toujours les petits accessoires qui sont fournis à l'intérieur. Donc vu que j'ai la version Flight Mode Combo, on a le sac de transport qui est vraiment très pratique puisque pour aller sur un tournage, pour se déplacer, quand on n'a pas le sac, c'est un petit peu galère. On a aussi pas mal de jeux d'hélice en plus, la radiocommande, le drone évidemment. On a aussi 4 filtres ND qui sont fournis avec. Vous avez aussi 2 batteries supplémentaires, ce qui fait que vous en avez 3 en tout. Vous avez un petit hub qui va permettre de recharger toutes les batteries. Et aussi, chose très importante qu'on voit dès le début, c'est que le drone a enfin un capteur d'1 pouce. Ça, c'est un gros point positif. Et on voit aussi qu'ils ont mis en avant le système de AirSense qui est intégré au drone. J'en parlerai évidemment dans une vidéo de test puisque cette vidéo n'est pas un test du drone. Bref, je vais enlever le blister. Vous le voyez, je ne l'ai pas du tout encore déballé. Alors pour les tarifs du drone, je vais vous le dire maintenant. Pour la version simple, on est à 1000 € et pour la version Flight Mode Combo que j'ai ici, il faudra débourser 1299 €. Bon, DJI, il y a encore des petits efforts au niveau des blisters. C'est pas encore ça. Et voici ce qu'on a à l'intérieur. Donc dans le couvercle, on n'a strictement rien et on retrouve directement le sac de transport qui est exactement le même d'ailleurs que le R2. Donc on retrouve accessoires juste ici dans une petite pochette avec le Quick Start Guide qui est juste ici. On va voir ça juste après. On a le sac évidemment avec tous les accessoires à l'intérieur et dans la boîte on n'a plus rien. Alors quand on ouvre, vous retrouvez juste en dessous le manuel comme d'habitude avec le Quick Start Guide. Ensuite vous avez les jeux d'hélices qu'on a en plus avec la version Flight Mode Combo. Donc on a 12 hélices qui sont dans les petites pochettes, donc vous en avez pas mal d'avance. Juste en dessous vous retrouvez aussi un câble qui est un câble USB-C vers USB qui va notamment permettre de recharger la radiocommande. On a une belle pochette DJI et à mon avis quand on l'ouvre à l'intérieur, je suis quasiment sûr du coup que c'est les filtres. Encore faut-il réussir à l'ouvrir, c'est par le dessus. Et quand on ouvre, effectivement, on a une très belle pochette. Pour le coup, elle est vraiment très belle avec 4 filtres ND. Vous avez ND4, ND8, ND16 et ND32. Juste en dessous, vous retrouvez 2 joysticks supplémentaires qui sont fournis. Ça se visse sur la radiocommande, on verra ça tout à l'heure. Mais comme ça vous permet, si vous les perdez, vous en avez en stock. Et juste à côté, vous avez aussi 2 câbles. Un câble USB-C vers USB-C pour la radiocommande et un câble USB-C vers micro USB. Donc ça, c'est pareil, c'est pour la radiocommande. Il faudra changer plus ou moins le câble selon quel smartphone vous utilisez. Encore une fois, on verra ça juste après. Donc voilà ce qu'on avait pour le tiroir. Maintenant, le plus intéressant, forcément, c'est ce qu'il y a dans le sac. Alors, quand vous ouvrez le sac, vous retrouvez forcément à droite le drone qui est juste ici. Je le pose, on le verra un tout petit peu après. Vous avez bien emballé la radiocommande. Vous avez le hub de rechargement qui est juste ici. Et là, vous avez la boîte avec tous les derniers accessoires. Vous voyez, on peut mettre le drone ici, on peut mettre vraiment tous les accessoires dedans. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, vous pouvez mettre le chargeur, vous pouvez mettre des batteries supplémentaires. Donc, le hub, c'est exactement le même que l'année dernière pour le coup. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 batteries. Et puis là, vous branchez votre chargeur. Ça va recharger toutes les batteries. Attention par contre, subtilité, si vous mettez 3 batteries, ça ne va pas recharger les 3 batteries en même temps. Ça va recharger chaque batterie une par une. Vous avez la radiocommande qui est ici, qui ressemble énormément au Mavic Air 2. Il est un tout petit peu différent, vous allez voir en quoi. De toute façon, je vous ferai une vidéo comparative entre le R2 et le R2S. La seule chose qui va être différente, c'est tout simplement le bouton retour à la maison qui permet aussi maintenant de mettre pause quand vous êtes dans un vol automatique. La télécommande n'a pas bougé, vous voyez, vous avez toujours l'inclinaison du tilt qui se fait ici. Vous avez les antennes qui se déplient pour mettre votre téléphone.
vous avez de ce côté-là le bouton obturateur pour prendre une photo ou prendre une vidéo selon dans quel mode vous êtes. Vous avez le bouton FN que vous pouvez paramétrer dans votre application. Là, vous avez le bouton qui permet de switcher entre le mode caméra et le mode photo. Vous avez évidemment vos deux contrôleurs avec les petits pics qui se récupèrent juste ici. C'est très simple, ça permet juste de visser comme ça. Vous avez l'autre juste ici et du coup, ça permet de piloter directement. En dessous, vous avez, comme je disais tout à l'heure, le bouton retour à la maison et pour mettre pause, un mode de vol automatique. Vous avez ensuite un switch qui permet de switcher entre 3 modes de vol. Vous avez le mode normal, vous avez un mode sport qui lui va augmenter la vitesse du drone et augmenter ses mouvements. Faites attention d'ailleurs puisque les capteurs qui sont à l'avant du drone ne fonctionnent plus. Et vous avez aussi un mode ciné qui s'appelait autrefois tripod qui cette fois bride le drone à une petite vitesse pour pouvoir faire de jolis plans. Et juste en dessous, vous retrouvez le port USB-C tout simplement pour recharger la radiocommande. Ensuite, dans la boîte des accessoires, là on a pas mal de choses non plus. On a évidemment une première batterie qui se trouve juste ici. À côté, on retrouve le chargeur. Donc ça c'est pour recharger les batteries. Vous branchez ça sur le hub juste ici et ensuite vous branchez vos 3 batteries et ça c'est le cordon pour tout simplement brancher sur la prise du secteur. On a aussi le petit accessoire que je disais tout à l'heure qui permet de transformer votre batterie en batterie externe pour recharger quelque chose. Et au fond de la boîte, on retrouve encore une fois la deuxième batterie du drone, ce qui fait qu'on en a 3 puisqu'il y en a déjà une qui est à l'intérieur du drone. Et maintenant forcément, finissons par le drone, la chose quand même qui nous intéresse le plus. Alors, le drone est très bien protégé, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous retrouvez évidemment des petites protections en plus sur les moteurs, comme ça évite pendant le transport de les casser. En dessous, vous retrouvez vos différents capteurs avec une lumière qui permet, quand vous volez en basse luminosité, d'éclairer la zone d'atterrissage, ce que je ne vous conseille pas et ce qui est d'ailleurs pas autorisé en France. Vous n'avez pas le droit de voler quand il fait nuit. Ensuite, vous avez vos petits capteurs avec ultrasons. Derrière, vous avez les mêmes capteurs que sur le R2. Devant, c'est pareil, vous avez les deux mêmes capteurs que sur le R2. Par contre, ce qui change, c'est que vous avez deux nouveaux capteurs juste au-dessus sur le R2S. Et devant, on retrouve la magnifique caméra de 1 pouce qui fait des photos en 20 millions de pixels et qui filme en 5,4K, qui est protégé avec sa bulle de protection. Comme ça, il n'y a encore une fois aucun problème lors du transport. Bien, donc ça, c'était la première partie de la vidéo où je déballais tout ce qu'il y avait dans la boîte. Comme ça vous permet de voir dans la version Flight Mode Combo ce que vous avez. Pour les personnes qui auraient acheté la version simple, vous aurez juste le drone avec une batterie, avec la radiocommande, les chargeurs et quelques câbles et quelques hélices. Ici, je vais faire juste une toute petite coupure et on va passer maintenant à la deuxième partie qui est très importante. Je vous conseille vraiment de la regarder entièrement puisqu'on va mettre en route pour la première fois le drone et vous allez le voir, il y a beaucoup de choses à faire qu'on ne pense pas forcément à faire. Allez, je vous dis à tout de suite. Et nous revoici pour la deuxième partie de la vidéo qui est, comme je le disais encore une fois, très important. On va s'attaquer à la première mise en route du drone. Donc comme vous le voyez, j'ai juste récupéré la radiocommande et le drone et tout le reste j'ai mis à côté puisque pour l'instant, on n'en a pas du tout l'utilité. Alors la première chose à faire quand vous venez de recevoir le drone, c'est tout simplement de télécharger l'application qui va permettre de contrôler le drone. L'application s'appelle DJI Fly. Je vous mettrai aussi dans la description un lien pour télécharger l'application, sachant qu'en plus il y a une petite modification puisque sur l'Apple Store, elle y est, il n'y a aucun problème. Maintenant sur le Play Store, elle a disparu. C'est DJI, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas sur le site de DJI, vous pouvez la télécharger via un APK. Donc voilà pourquoi aussi je vous mets un lien dans la description. Si vous recherchez l'application, c'est la première chose à faire, téléchargez-la et créez-vous un compte si ce n'est toujours pas fait. Si vous avez un compte DJI, évidemment, en téléchargeant l'application, vous vous connectez à votre compte existant. Une fois l'application installée, il va falloir vérifier les niveaux des batteries. Pour vérifier l'état de la batterie, c'est hyper simple, que ce soit sur la radiocommande ou le drone. Il vous suffit juste d'appuyer une fois sur le bouton d'allumage. J'appuie une fois et je vois effectivement qu'il y a 2 LED LED et une LED clignotante, ce qui veut dire que j'ai plus de 50% de batterie. Ensuite, il faut faire pareil avec les batteries. Donc là, j'appuie une fois sur la batterie du drone et vous le voyez, j'ai 3 LED pleines et une LED clignotante, ce qui veut dire que je suis à plus de 75%. Alors là, par contre, je vous conseille vraiment d'écouter parce que c'est très important comme indication. La première fois quand vous allez récupérer votre drone, vous allez avoir beau appuyer dessus, il ne va strictement rien se passer. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas un défaut, c'est totalement normal. En fait, les batteries que vous recevez avec l'emballage du drone sont ce qu'on appelle en mode sommeil. Pour désactiver ce mode sommeil, il vous suffit juste en fait de brancher les batteries avec le chargeur et là, elles vont automatiquement sortir du mode sommeil. Par contre, très attention, je vous conseille absolument de charger vos premières batteries individuellement et non avec le hub que je vous ai présenté tout à l'heure qui est juste ici. Alors normalement, c'est pas censé avoir de conséquences. Sauf qu'on a quand même recensé plusieurs cas dans le monde où des personnes avaient mis la première fois
plusieurs batteries qui étaient en mode sommeil et certaines ne se sont pas réveillées. Et ça par contre ça pose de gros problèmes puisqu'ensuite on ne peut pas du tout utiliser la batterie. Donc du coup DJI a posté un message à ses utilisateurs et ce message conseillait vivement la première fois, juste la première fois, après vous pourrez utiliser le hub qui est fourni avec, mais juste la première fois quand vous avez toutes vos batteries, je vous conseille notamment de les recharger une par une pour ne pas avoir de problème, ne pas avoir de surprise. Ensuite, quand vous aurez tout chargé, donc quand vous aurez une batterie qui est à peu près pleine et une radiocommande qui a plus de 50%, on va pouvoir débuter la première opération. La première chose à faire, c'est tout simplement de préparer sa radiocommande. Alors pour préparer sa radiocommande, il n'y a rien de plus simple. Vous avez notamment à tirer les antennes et en fait, vous allez pouvoir mettre votre téléphone à l'intérieur. Alors vérifiez bien par contre la première fois que le câble qui est juste en dessous est le bon. Vous le voyez par exemple, là c'est un câble USB-C vers Lightning. Vous avez juste à retirer le câble du coup s'il ne vous convient pas. Ensuite, vous prenez la petite pochette qu'il y avait tout à l'heure et vous prenez le câble qui vous correspond. Donc vous avez juste à mettre le câble à l'intérieur. C'est un petit peu galère la première fois, mais après vous n'avez plus à le toucher, voilà. Et ce câble-là, il va être tout simplement rattaché à votre téléphone. Donc vous ouvrez, vous mettez votre téléphone et vous mettez l'USB type C. Ensuite, une fois que vous avez préparé votre radiocommande, il faut préparer votre drone. Alors, je ne voulais pas montrer à la caméra, mais en même temps, ça va de soi. Il faut enlever toutes les petites protections. Donc par exemple, les petites protections de moteur, enlevez-les. Enlevez vraiment toutes les protections. Il y a aussi des petits, j'essaie d'en trouver un, voilà. Il y a aussi des petits blisters comme ceci. Il faut enlever tout exactement pour mettre à nu votre drone. Chose très importante, je ne vous conseille pas de mettre les hélices la première fois. Les hélices, on le mettra après les calibrations puisqu'on va faire plusieurs calibrations, notamment la calibration de l'IMU. Et du coup, il faut éviter de mettre les hélices pour cette calibration. Donc pour préparer le drone, il n'y a rien de plus simple. Une fois que vous avez enlevé tous les blisters, il vous suffit d'ouvrir votre drone. Donc le R2S, c'est comme tous les Mavic, ça s'ouvre de la même façon. Vous avez les deux bras arrière qui pivotent vers l'avant. Ça n'a toujours pas changé. Ça n'a pas besoin de forcer, ça se fait tout seul. Et ensuite, vous pouvez faire les bras arrière. Et là, par contre, il ne faut pas tirer comme ça, c'est un petit peu différent. Il faut prendre par le bas. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et là, attention, encore une fois, il y a la protection devant en bulle. Et ça, il faut absolument la retirer, puisque si malheureusement vous ne la retirez pas, au moment d'allumer votre drone, la nacelle, vous allez le voir, va un petit peu s'étalonner. Et du coup, si elle est bloquée et que vous n'avez pas enlevé la protection, vous risquez d'endommager, voire de casser votre nacelle, ce qui serait quand même vraiment dommage. Donc pour retirer la nacelle, il n'y a rien de plus simple. Vous avez juste un petit cran juste en dessous, vous tirez, ça vient tout seul et la bulle s'enlève et du coup la nacelle est maintenant totalement libre et il n'y a plus aucun risque. Petite chose aussi, avant de tout mettre en marche, de brancher le téléphone, je vous conseille de mettre le drone à plat et de toujours d'ailleurs l'allumer à plat, même quand vous faites vos vols, ne l'allumez jamais comme ça, etc. Donc une règle toute simple, dès que vous mettez en tension le drone, il faut toujours qu'il soit plat, posé par terre, posé sur une table, mais en tout cas quelque chose de plutôt plat. Bien, donc du coup, j'ai juste un petit peu changé la configuration, mais la télécommande est juste ici et le drone est juste ici. On va commencer par faire la mise en route. Donc vous prenez votre téléphone, qu'il soit sous Android, vous prenez ce que vous voulez, vous le mettez maintenant dans la grippe. Donc vous prenez la radiocommande, vous installez votre téléphone comme ceci. Une fois que votre téléphone est mis dans la grippe, vous voyez, il ne bouge plus, vous pouvez secouer, il ne se passe plus rien. Vous prenez le câble que vous avez du coup juste avant changé selon votre téléphone et vous avez juste directement à brancher ça à votre téléphone. Donc vous pouvez déverrouiller si vous voulez votre téléphone juste avant. Je vous rappelle que vous avez aussi installé normalement l'application dès le départ. Donc moi, elle se trouve juste ici. Pour allumer, on commence toujours par la radiocommande et ensuite le drone. Vous prenez votre radiocommande et vous voyez, vous avez votre bouton qui est juste ici. Vous avez juste à appuyer une fois et ensuite vous maintenez. Donc j'appuie une fois et je maintiens. La radiocommande s'allume. Vous allez faire pareil maintenant avec votre drone. Donc vous allez faire un appui court plus un appui long. Donc un appui court plus un appui long. Le drone se met en route, vous allez voir normalement, voilà, la caméra s'initialise. Donc ça, c'est très important que le drone soit à plat. Et vous l'avez entendu, le drone vient de s'allumer. Bien ensuite, du coup, après avoir allumé votre télécommande et votre drone, voilà, normalement, vous voyez ce qu'il devrait apparaître sur votre téléphone. Évidemment, vous allez avoir des mises à jour, il faut commencer par ça. Donc appuyez juste sur installer, hop. Quand vous cliquez aussi sur le plus, vous avez toutes les nouvelles choses qui sont incorporées, donc tous les bugs qui ont été réparés avec cette mise à jour, et vous avez aussi le pourcentage de votre mise à jour. Alors pendant votre mise à jour, ne vous inquiétez pas, votre drone va s'éteindre, va s'allumer plusieurs fois.
c'est totalement normal, ne vous inquiétez pas, il est juste en train tout simplement de se mettre à jour, donc ne paniquez pas, ne touchez surtout à rien du tout, laissez faire, ça prend un petit peu de temps, mais en tout cas c'est totalement nécessaire pour ensuite voler dans de bonnes conditions. Voilà, ensuite une fois que vous allez avoir terminé bien votre mise à jour, vous allez avoir automatiquement un petit message avec écrit firmware pour DJI R2S installé, donc ce qui veut dire que votre mise à jour a bien été faite et que votre drone est à jour. Une fois la mise à jour faite, eh bien vous avez un petit encadré bleu avec activé juste en bas. Pour la première fois, vous allez avoir ça. Il faut tout simplement activer votre drone la première fois. Vous allez avoir bien, les conditions d'utilisation de DJI. Vous pouvez les lire entièrement, sachant qu'il y a quand même pas mal de pages et en plus, elles sont en anglais. Vous appuyez sur accepter. Évidemment, après, il va falloir confirmer la liaison avec votre compte. Donc pour ma part, moi j'ai déjà plusieurs drones de DJI, donc j'ai juste à activer ce compte-là. Ensuite, l'appareil va automatiquement redémarrer. Et ensuite, pour finir, vous allez avoir un petit message activation réussie. Une fois l'activation faite, le petit encadré bleu ne devient plus activé, mais vue caméra. Vous pouvez directement cliquer dessus. Dès que vous entrez pour la première fois avec le drone, vous avez un tutoriel de vol pour débutants qui apparaît. Donc ça dure environ 10 minutes. Je vous conseille fortement de le faire si c'est votre premier drone DJI pour apprendre à piloter. Et je vous renvoie d'ailleurs tout de suite vers une ancienne vidéo à moi où je vous expliquais comment piloter un drone. Pour ma part, du coup, je n'ai pas besoin d'y avoir le tutoriel, donc je vais tout simplement ignorer. Et une fois que cela est fait, vous voyez, nous sommes rentrés dans la caméra. Vous voyez mon doigt qui bouge aussi sur la caméra, c'est ce que voit le drone, c'est ce que voit la caméra. Ce qui est très important la première fois quand vous recevez votre drone, c'est de calibrer ce qu'on appelle l'IMU. Si vous voulez, c'est un petit peu le cerveau du drone et c'est très important de le calibrer juste la première fois. Pour ce faire, vous allez juste aller dans les 3 petits points en haut à droite, aller dans l'onglet sécurité juste au-dessus et vous descendez jusqu'à l'onglet capteur. Une fois que vous avez l'onglet capteur, vous avez le compas et l'IMU. Vous cliquez sur l'IMU normal, vous cliquez sur étalonner. Ensuite, vous allez avoir un petit schéma qui vous explique en fait que faire pour commencer l'IMU. Donc c'est notamment pour cette raison que je ne vous ai pas conseillé de mettre les hélices tout à l'heure. Ensuite, vous avez juste à suivre les indications, donc replier le drone alors qu'il est en marche. Vous repliez d'abord les 2 pattes arrière et ensuite les 2 pattes avant. Une fois que le drone est bien mis, vous n'avez juste à le poser sur la table. Ensuite, vous pouvez reprendre votre application et cliquer sur démarrer. L'étalonnage de l'IMU alors commence et vous voyez le schéma du drone change de position. Vous avez juste à suivre la position. Donc je vais mettre le drone dans la position que le schéma m'indique. Vous le voyez maintenant, il change encore une fois, il est sur le dos. Hop, je mets le drone sur le dos comme sur le schéma. Je le remonte encore une fois. À la fin, automatiquement, l'appareil va redémarrer. À la fin, vous aurez un petit message avec étalonnage réussi. À la fin de la calibration de l'IMU, je vous conseille d'arrêter votre radiocommande puis le drone afin d'installer les hélices sur le drone. Pour éteindre le drone et la radiocommande, il n'y a rien de plus simple. Dans un premier temps, quittez l'application sur la radiocommande et éteignez cette fois à l'envers, donc en premier le drone, puis ensuite la radiocommande. Pour éteindre le drone, rien de plus simple, un appui court et un appui long, un appui court et un appui long. Le drone s'arrête. Juste après, vous pouvez faire de même avec la radiocommande, un appui court et un appui long, et la radiocommande s'éteint. Une fois le drone et la radiocommande éteints, vous n'avez plus qu'à déplier le drone afin d'installer les hélices. Comme d'habitude, les 2 bras avant, puis les 2 bras à l'arrière. Allez ensuite chercher 4 hélices. Sur les paquets, vous retrouvez des lettres différentes. Prenez 2 hélices avec un A et prenez 2 hélices avec un B. Une fois que vous avez déballé vos hélices, vous remarquez que les hélices sont un petit peu différentes. Certaines ont un rond avec rien du tout et certaines ont un rond coloré. C'est très simple, les hélices avec un rond coloré vont sur les moteurs colorés et les hélices qui n'ont pas de cercle vont sur les moteurs qui n'ont pas de cercle. Pour l'installation des hélices ensuite, c'est très simple, prenez la bonne hélice avec les bonnes couleurs et dans un premier temps, appuyez sur le moteur puis tournez d'un quart et mettez une petite pichenette pour voir si l'hélice est bien incorporée sur le moteur. Faites de même avec les autres moteurs, ceux qui n'ont strictement rien, avec les hélices qui n'ont pas de cercle de couleur. Vous faites pareil, vous appuyez un petit peu et vous tournez dans l'autre sens d'un quart de tour. Une petite pichenette pour vérifier que c'est bien accroché. Et une fois le montage des 4 hélices fait, vérifiez juste un petit dernier coup que vos hélices sont bien en place. Vous n'aurez plus besoin de les retirer par la suite. Votre drone est prêt à voler, vous n'avez plus qu'à aller dehors et lancer l'application pour voler. Vous voilà dehors, vous n'avez plus qu'à allumer votre drone comme tout à l'heure, vous n'avez plus qu'à voler, profiter. Juste un dernier petit détail avant de voler, je vous conseille d'aller encore une fois dans les 3 petits points, de cliquer sur sécurité, de descendre dans l'onglet capteur et de calibrer le compas à chaque fois que vous réalisez un vol. Vous avez juste à cliquer sur étalonner.
et vous allez avoir comme d'habitude un petit schéma de ce que vous devez faire à l'écran. Vous mettez démarrer, vous avez juste à prendre le drone et à le tourner sur lui-même sur environ un tour complet. Une fois cette manœuvre faite, le schéma, vous allez le voir, a changé. Vous le voyez, le schéma a encore une fois changé. Vous n'avez plus qu'à pointer le nez du drone vers le ciel et à tourner encore sur son axe sur environ un tour. Une fois le tour fait, vous n'avez plus qu'à poser votre drone et un message avec écrit étalonnage compas est affiché. La calibration du compas, je vous conseille de la faire à chaque fois que vous volez, comme ça vous n'aurez aucun problème. Et bien voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a beaucoup aidé, c'était une vidéo quand même très concentrée avec beaucoup d'informations, mais je pense avoir dit beaucoup de choses, et si vous n'avez pas tout compris, je vous invite vraiment à revoir la vidéo plusieurs fois, afin que vous compreniez toutes les manipulations que j'ai pu faire. Donc c'est vrai que pour les personnes qui n'avaient jamais eu de drone DJI, ça peut paraître très compliqué de faire une mise en route, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de précautions à prendre, prenez vraiment le temps de le faire, je pense qu'avec les batteries à charger, avec la radiocommande, toutes les choses à faire, les mises à jour, ça peut bien vous prendre quand même 2-3 heures, mais prenez ce temps, c'est vraiment très important, sinon vous pourrez vraiment avoir des problèmes par la suite. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez besoin que je revienne sur des petites choses, des petites étapes dans la vidéo que vous n'avez pas compris, écrivez-moi et j'y répondrai, ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez le faire, activez la cloche et aimez la vidéo si elle vous a plu. Encore une fois, cette vidéo n'est pas un test, on va se retrouver dans plusieurs jours, plusieurs semaines avec un bon gros test pour que je vous explique toutes les fonctionnalités de ce drone. Là, c'était vraiment une première mise en route pour toutes les personnes qui souhaitaient acheter le drone ou pour même déjà les personnes qui avaient le drone avec eux. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux tests, de nouveaux déballages et de nouveaux produits. C'était Paul et à la prochaine.